Merci de la fidélité renouvelée à Financial Afrique. Bienvenue à toutes et à tous dans PIB, Produit Info Brut. Nous faisons aujourd'hui une descente au Bénin pour nous entretenir avec un entrepreneur français installé au Bénin. Monsieur Jean-Michel Maillet, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous dans PIB. Vous êtes CEO de la société Divatec qui propose des solutions techniques pour faciliter le développement des cultures en France et à l'étranger. Et depuis 2 ans, vous vous êtes lancé à la conquête du marché béninois. Alors, quelles sont les raisons et les objectifs qui vous ont poussé à implanter un tel projet au Bénin? C'est une longue histoire. Je vais essayer de la faire en bref. Concrètement, en 2006, j'ai créé une société en France qui s'appelle la société Divatec, qui s'est spécialisée dans l'équipement pour le maraîchage. Donc, nous installons des systèmes d'irrigation, de fertirrigation, de gestion climatique, principalement chez nos maraîchers, à la fois maraîchers plein champ, donc qui travaillent directement dans le sol, et donc nos maraîchers hors sol, qui produisent de la tomate, du concombre en hydroponie. Cette spécialisation, depuis 2006, a fortement développé mon entreprise. Et donc aujourd'hui, cette entreprise est constituée d'une quarantaine de techniciens. Et donc, cette spécialisation nous a très vite propulsés sur l'export. Nous avons pu installer différents systèmes d'irrigation, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Congo, à l'île Maurice, en Nouvelle-Zélande aussi, de l'autre côté de la planète, et dernièrement au Québec. Lors d'un déplacement en décembre 2017, j'ai eu l'occasion de visiter le Bénin, et de cette visite est née une certaine curiosité où je me suis dit que mon savoir-faire avait réellement quelque chose à apporter sur la région. Jusqu'à présent, les clients venaient nous chercher, et au retour de ce voyage, j'ai fini par me dire qu'il fallait que je réfléchisse à comment développer mon activité en prenant les choses en main. Très vite, je me suis rendu compte qu'en Afrique, il fallait démontrer le savoir-faire, et qu'avant de commencer à vendre nos installations. Et c'est de là où j'ai fini par décider de créer une ferme pilote, un démonstrateur économique sur la zone de Ouidah, juste à côté de Cotonou. Alors, quelle est la structure du capital du projet? Le projet est un projet d'environ 1 million d'euros. 1 million d'euros que j'ai levé, un tiers a été levé avec nos partenaires Société Générale en France. Un autre tiers a été levé auprès de la Banque publique d'investissement française. Et il me semblait vraiment important d'impliquer également une banque locale. Et donc, nous avons choisi de retenir la Société Générale Bénin pour le dernier tiers. Votre ferme est bâtie sur 18 hectares. Avez-vous obtenu le soutien des autorités locales? Alors, clairement, sans le soutien des autorités locales, ce projet n'aura pas pu avoir lieu. S'il y a un organisme à nommer par-dessus tout, c'est donc l'APIEX, l'Agence de promotion des investissements et de l'exportation. Cette agence nous a clairement ouvert toutes les portes de l'administration béninoise et nous a aidé à franchir toutes les étapes à la fois administratives, également à la fois au niveau de la sécurisation du foncier, et nous accompagne au quotidien dans la gestion du fonctionnement d'une entreprise locale. Alors, parlons à présent des produits issus de votre ferme. Aujourd'hui, nous souhaitons apporter une large gamme de production et surtout une production qui se veut être le plus possible à contre-saison. Il n'est pas question de remplacer les petits producteurs locaux, mais bien au contraire de venir compléter leur production lors des périodes où justement la production n'est plus possible sur la zone. Alors nous allons produire forcément en grosse quantité tout ce qui va être tomates, carottes, choux, haricots,
pastèques, enfin, tous ces produits qui potentiellement sont en déficit de production sur le secteur. Sur votre ferme, vous utilisez quel type de technologie? Alors, en termes de technologie, nous avons souhaité mécaniser cette ferme. Nous avons importé plusieurs tracteurs, bien sûr, mais surtout au niveau en fait, des outillages tracteurs, nous avons importé ce qu'on appelle un cultirato, un appareil qui nous permet de dresser des planches au tracteur. Nous avons également importé un semoir pneumatique. Tous les maraîchers en France n'en sont même pas forcément équipés aujourd'hui. Ensuite, sur la production de plants, nous avons investi dans une chambre de germination qui nous permet de produire nos plants et de pouvoir les passer en pépinière, dans une serre de 1000 mètres carrés que nous avons installée pour justement produire nos jeunes plants. Et ensuite, la technologie se résume principalement à l'apport de mécanisation. À quel rythme vous produisez? Est-ce que c'est par semaine, par jour? Quelle est la quantité? Alors, en termes de quantité, nous avons lancé le projet en septembre 2019. Nous avons passé environ 6 mois à préparer le terrain et préparer toute la zone technique, on va dire. Et nous avons commencé à lancer les premiers essais au mois de mars. Aujourd'hui, au mois de septembre, nous produisons environ 1,5 tonne de légumes chaque semaine. Et l'objectif dans les 3 mois à venir, ce sera de passer à 15 tonnes par semaine de produits frais, de légumes frais. À quel marché est destinée votre production? Depuis le début, notre volonté était de raisonner circuit court. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'envie et la prétention de vouloir exporter nos produits. Donc, il est question de viser principalement le marché local et évidemment le marché nigérian. Clairement, depuis le début, le choix également du Bénin s'est porté sur plusieurs axes, et notamment le pays voisin qui est le Nigeria et qui a un marché purement et simplement illimité. Malgré les difficultés rencontrées avec les fermetures des frontières, nous espérons vivement en fait sa réouverture. Alors, quel est aujourd'hui le rendement du projet? Pour le moment, le projet n'est pas encore rentable, dans le sens où l'exploitation agricole nécessite beaucoup d'investissement au départ et ne commence à produire qu'au bout de plusieurs mois. On peut compter à peu près 12 mois. Donc la volonté, en fait, c'est d'atteindre l'équilibre avant la fin de l'année et d'avoir une année 2021 en rentabilité. Pour finir avec vous, quelles sont vos perspectives et ambitions régionales? Vous avez dit, Toto, que vous produisez pour le Bénin et pour le Nigeria. Est-ce que vous envisagez aller ailleurs dans 5-10 ans? Alors, clairement, ce projet est un projet pilote. Donc, la volonté demain sera de proposer des fermes clés en main sur le Bénin, bien sûr, mais aussi dans la sous-région. Nous avons déjà quelques projets dans nos livres, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Nigeria également, et d'autres pays voisins. Notre volonté sera de réaliser 1 à 2 fermes par an sur cette région. Monsieur Maillet, est-ce que la pandémie de Covid-19 a impacté d'une manière ou d'une autre votre projet? Aujourd'hui, je peux dire que non, dans le sens où nous n'étions pas en pleine production. Nous voyons le commerce reprendre sérieusement sur le Bénin, même très rapidement, je trouve. Et donc, lorsque nous arriverons à pleine production, j'ai bon espoir que les volumes seront écoulés assez facilement. Donc, c'est sur ces mots que nous vous remercions et nous vous souhaitons un bel avenir dans votre projet. Et bonne fin de journée à vous au niveau du Bénin. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous vous disons à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de PIB. D'ici là, portez-vous bien.